بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس
أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adresser les prières et salutations sur le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah ta'ala, on va continuer par rapport à la sourate At-Taghabun. Donc les enseignements de ce qui a été pris comme signe coranique. On avait traité donc de ce passage-là et donc par rapport donc au deuxième signe coranique, on a parlé de l'enseignement, des enseignements qu'il faudrait y tirer. Et donc on va passer donc dans les autres signes coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans d'autres signes خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير, comme on avait vu lors de donc des séances précédentes, qu'Allah a créé donc خلق السماوات والأرض, Allah créa les cieux et la terre بالحق, donc par la vérité, وصوركم, et il vous a modélisé, il vous a harmonisé, فأحسن, il a embelli صوركم, vos formes, وإليه, et c'est vers lui al-Masir, le retour absolu. Donc parmi les enseignements qu'on peut tirer donc de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des cieux et de la terre, quand il dit khalaqa as-samawati wal ard, il a créé les cieux et la terre. Parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est l'existence des cieux. Pourquoi on n'a pas dit qu'on va en tirer comme conséquence l'existence des cieux et de la terre? Parce qu'en toute vérité, la terre, l'existence de la terre est une évidence. En fait, ce n'est pas parce qu'on a un signe coranique ou des paroles coraniques qui nous enseignent l'existence des cieux, de la terre, qu'on va le savoir, parce que c'est une évidence. Mais ce qu'on en tire comme enseignement, c'est l'existence maintenant des cieux au même titre que l'existence de la terre. C'est-à-dire que de la même manière qu'il nous est évident l'existence des cieux, de la terre plutôt, donc on devrait aussi avoir cette même évidence-là par rapport à l'existence des cieux au moment où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a cités et qui en a parlé dans le Coran. Et que parmi ce qu'on tire comme enseignement donc de ce signe coranique également, c'est qu'il y a plusieurs cieux et il y en a pas qu'un seul. Donc nous, ce que nous voyons, on a l'impression qu'on est en face d'un seul ciel, mais non, la réalité en est que les cieux sont nombreuses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre signe coranique, précise le nombre de cieux. Il dit sab'a samawatin. Donc c'est 7 cieux. Donc parmi les signes donc parmi les enseignements de ce signe coranique également, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que les cieux sont aussi des bâtiments, en fait, des constructions, donc de la même manière que la terre est une construction. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit khalaqa as-samawati wal ard. Parmi ce qu'on peut tirer aussi donc de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, mais à partir donc d'une matière première. Donc que les cieux et la terre ne sont pas créés du néant ou à partir du vide ou du néant. Non, mais les cieux et la terre sont créés à partir de quelque chose, donc de quelque chose d'original. Et d'ailleurs, ce point-là, c'est la lumière originale, donc qui est un point focal, donc de volume indéfini et de densité illimitée absolue. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un point focal. Le volume est indéfini. Donc, pour ne pas parler de volume zéro, parce que le volume zéro en toute vérité n'existe pas. Même dans le milieu scientifique, il parle de volume zéro, hein, pour parler du Big Bang et que c'est parti de volume zéro, mais le volume zéro n'existe en réalité pas.
on doit dire le volume indéfini. C'est ce terme-là qui est le plus approprié. Donc, et donc c'est un volume indéfini, et à partir duquel il y a qui est appelé, qui est communément appelé chez les scientifiques le Big Bang, et eux, ils parlent d'explosion et de chaos. Mais dans cette explosion et ce chaos, il y a un ordre qui est bien défini, et donc ce qui fait que les cieux et la terre ont existé. En toute vérité, ce volume-là est indéfini, certes. Donc, on n'a pas on ne peut pas le définir par rapport à un chiffre, par rapport à un nombre, par rapport à une unité de mesure, mais, mais c'est un point. Et ce point-là, donc, c'est à l'origine de cette existence-là. Donc, et là où il y a pas une explosion, mais Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran, il parle donc d'un bloc. C'est-à-dire que tout était un bloc, donc dont le volume est indéfini. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé le terme le point focal de volume indéfini. Et donc, quand il dit que les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient un bloc? Donc, c'est un point focal. Et il dit et nous les avons séparés. Donc, ce terme-là de bloc et de dislocation, de séparation. Et donc, quand on parle de séparation de bloc, on a séparé des choses. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a un ordre qui a été établi dedans. Et ça, c'est ce qui est plus approprié qu'au terme des scientifiques qui utilisent plutôt le terme de chaos, d'explosion. Parce que quand il y a une explosion, il n'y a pas d'ordre établi. Il y a un chaos, il y a quelque chose qui ne suit pas à des règles bien précises. C'est juste un désordre total. Alors que les cieux et la terre ont été créés, ont été établis par un ordre. Et chaque chose s'est mis dans un orbite. Voilà. Et suit une trajectoire bien définie et bien précise qui sont conformes à des calculs bien précis. Et donc, c'est cela la réalité des choses. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala créa les cieux et la terre. Et donc, la densité, quand on dit que la densité est illimitée, c'est que en fait, ce point-là, c'est quand il y a cette séparation des cieux donc, et de la terre. Donc, c'est la terre qui s'est séparée. Et à part de la terre, donc, il y a une forme de... parce que c'est à part de la terre que la dislocation s'est créée. Voilà. Et après, les autres volets de l'univers, voilà, se créent. Mais c'est la terre qui s'est donc séparée et c'est ce point-là. Et là où le point où il y a cette dislocation-là, où il y a le début de la création, c'est là où se trouve la Kaaba aujourd'hui. Donc, et à partir de là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala a pétri, donc a élargi donc la terre. Et que cette terre-là après, Allah subhanahu wa ta'ala a fait évoluer, il a mis les cours d'eau, il y a les montagnes, il y a, etc. Voilà, la végétation, tout cela. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en une période, en plusieurs périodes. Voilà, en des millions, voire des milliards et des milliards d'années. C'est comme ça que ça s'est construit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait tout évoluer et même les continents se sont séparés. Donc, petit à petit, et voilà. Et ça aussi, tout ne s'est pas fait en un jour. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre. Mais, donc, à partir de cette dislocation-là, par rapport à partir de cette séparation-là, et qu'il y avait ce qu'on pourrait assimilé à de la poussière. Et que c'est cette poussière-là qui s'est élevée et que la totalité de ces poussières-là se sont réunies en un bloc et qui constitue la Lune et qui s'est établi dans le premier ciel et qui est en orbite par rapport à la Terre. C'est un satellite par rapport donc à la Terre. Et donc, à partir de cela, donc Allah subhanahu wa ta'ala instaura les mois et donc les années par rapport au Soleil. Et que, donc, donc,
C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc donc élargit aussi donc comme le volume est donc la densité est illimitée, donc à chaque fois il y a des révélations de cette densité là. En fait, ça continue, c'est en perpétuelle expansion, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit was-samaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un, et ce ciel là, donc c'est-à-dire tout l'univers, nous l'avons fabriqué, nous l'avons construit par une force inébranlable accompagnée donc d'un génie inestimable. Et c'est ça que bi aydin wa inna la musi'un, et nous sommes en train de réaliser perpétuellement son expansion. C'est ça, wa inna la musi'un. Et donc, donc c'est pour ça que l'univers est en perpétuelle expansion. Parce que la densité de ce point focal qui était à l'origine est une densité illimitée. Donc, a une densité, une forte densité illimitée qui n'a pas de limite dans sa grandeur. Et donc, qui contient en réalité tout ce qui s'est déjà révélé dans l'univers, mais tout ce qui se révélera dans l'univers. Alors que son volume était, on ne va pas dire nul, mais on va parler de indéfini, parce que ce n'est pas nul, parce que le nul, c'est le néant, mais c'est indéfini. Pour parler donc d'une chose qu'on n'arrive pas à vraiment identifier réellement. Et donc, c'est là où on parle de Big Bang. Mais au moment où on parle du néant, en fait, à partir de ce moment-là, on sait qu'Allah n'a pas créé les choses à partir du néant. Et ce point focal-là est représenté dans le Saint-Coran par le point du bas de la basmala. Quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous voyez ce point-là, c'est ce point-là qui est à l'origine de cette existence-là, et qui, tel une toile d'araignée, donc vous voyez un point, si on l'agrandit, on regarde, par exemple, on prend un point et on prend notre télescope ou voilà, et on regarde, ou notre microscope, vous voyez, quand on regarde, on pense qu'on a eu affaire avec un point, mais en réalité, on a eu affaire avec une toile d'araignée. On a eu affaire avec quelque chose qui est plus grand, plus grand, plus grand, et c'est ainsi. Et c'est là la réalité donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est cette réalité-là qui est communément appelée auprès des grands connaissants le cercle englobant, le cénacle englobant. Voilà, le cénacle englobant. C'est la réalité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réalité même du grand nom suprême, le grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir duquel tout est origine, tout provient. Et ce cénacle, donc englobant, donc en arabe ils disent da'iratul ihata, donc c'est le cénacle englobant. Et donc, c'est cette réalité-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala souligne dans ce signe coranique en disant qu'il créa le ciel et la terre. On avait dit que le mot khalaqa, c'est toujours à partir d'une matière première. Et la matière première à partir de laquelle Allah a créé les cieux et la terre, donc c'est cette matière première-là dont on vient de parler. Mais parmi ce qu'on tire comme enseignement de ce signe coranique, c'est l'existence donc de l'origine des cieux et de la terre, qui est la réalité et la vérité seigneuriale. Et cette vérité seigneuriale, cette réalité seigneuriale est manifestée. Donc c'est ça. Et qui est, dont Allah subhanahu wa ta'ala a signifié dans ce Coran-là par dire al-haq, qu'il a signifié par al-haq. C'est-à-dire que donc ce signe coranique nous enseigne l'existence d'une vérité seigneuriale, primordiale et originelle et manifestée. Et donc, il y a donc le non manifesté et le manifesté. Et le manifesté, c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en disant qu'il créa les cieux et la terre, bil haqq, par la vérité. Donc, c'est cette vérité et réalité seigneuriale manifestée, originelle et primordiale. Et donc, cette vérité-là, c'est la réalité mohammedienne. C'est pour cela, quand on parle de la réalité mohammedienne, c'est pareil que quand on parle de la lumière mohammedienne. Quand on parle aussi, c'est pareil que quand on dit l'esprit mohammedien. Donc, al-haqiqatul muhammadiyya, c'est pareil que al-nurul muhammadiyya, c'est la lumière mohammedienne.
C'est pareil quand on dit que c'est Nourullah, la lumière d'Allah. C'est pareil comme quand on dit Sirrullah, le secret divin, le secret d'Allah, on parle exactement de la même chose et de la même chose. C'est la réalité et l'esprit du prince de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam, sayyidul wujudi. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est al-haqq, donc c'est cette vérité-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala établit tout à travers la vérité qui se manifestent autrement aussi. Donc, par exemple, dans le monde scientifique, à travers des équations qui sont bien précises, bien éclaircies, un calcul qui suit donc des théorèmes, des règles, des lois extrêmement précises, donc qui montrent qu'il y a quelqu'un qui a établi cela auparavant, et à partir de cela, il y a des formes de manifestation. Et qu'en réalité, parmi ce qu'on tire également comme enseignement de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en créant cela par cette vérité-là, donc c'est que la vérité à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, c'est une vérité, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, mais c'est également une vérité immuable. Donc, bil haqq. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le terme al-haqq, c'est-à-dire la vérité. Donc, il n'y a pas donc plusieurs vérités. Et parmi ce qu'on peut... et donc, c'est la réalité mohammedienne. Donc, c'est à l'origine de tout. Parmi les signes, les enseignements de ce signe coranique également, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, étant le créateur absolu, donc l'existence suprême, l'être suprême, subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'un seul être qui en fait, qui surgit de lui. Pas parce qu'il surgit de lui naturellement, comme on dit que le soleil, les rayons sortent naturellement du soleil, non pas sous cette façon-là. Pas aussi surgir de lui sous la manière donc de l'engendrement, comme les animaux font. Par exemple, une personne va donner naissance à une autre personne, un chat va donner naissance à un autre chat, non pas sous cette manière-là également, et non également sous la manière donc chimique. Par exemple, que quand on prend par exemple deux produits chimiques, avec après ils donnent un autre résultat, non pas sous cette manière-là également, mais cette réalité-là surgit et provient d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa volonté absolue. C'est pour cela qu'il utilise les termes, par exemple, khalaqa, bil. Donc, il a fait ça à travers cette vérité-là. En fait, pourquoi? Parce que c'est cette vérité-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise en place. C'est lui-même qui les a mis en place par sa volonté. Ce n'est pas naturellement, ce n'est pas également par engendrement, par naissance ou par production. Non, c'est par sa volonté qu'il a choisi que cette vérité existe et que cette vérité-là, cette réalité primordiale, cette réalité originelle existe par la volonté divine. C'est pour ça qu'Allah a dit qu'il a créé. Et par cela. Donc, ce qui voudrait dire que tout provient de sa volonté. C'est lui qui l'a fait. C'est par sa puissance, par sa force, par sa compétence, par sa puissance que cette chose-là s'est créée, que cette chose-là a existé. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que cette réalité-là est également une créature. Donc, la réalité, l'esprit mohammedien est en soi une créature également. C'est une créature. Donc, parmi aussi également les signes, les enseignements donc, de ce signe coranique, c'est que la réalité mohammedienne donc, est la seule qui provient en premier de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est cette réalité-là maintenant qui se manifeste sous plusieurs formes et faisant l'apparition de plusieurs choses. Donc, en fait, c'est cette vérité-là, mais imaginez-vous qu'il y ait que vous-même, vous vous mettez devant un miroir et que devant vous, il y a un miroir, derrière vous, il y a un miroir. À gauche, vous avez un miroir, à droite, vous avez un miroir. Et
au-dessus du premier miroir que vous êtes en face, légèrement, il y a un autre miroir. Et après, il y a en haut aussi un autre miroir. Et c'est pareil de tous les côtés. Vous allez voir qu'il y aura une infinité de manifestations de votre être, de votre corps physique. Et vous allez le voir parce qu'il y a plusieurs reflets. Et à chaque fois, le corps va se refléter sur un miroir et que ce qui se reflète là-bas va se refléter d'une autre manière quelque part ailleurs, ainsi de suite. Et vous allez avoir une infinité d'images et vous allez voir. En fait, c'est comme ça la manifestation d'Allah à travers cette réalité mohammedienne. C'est une seule réalité, donc, qui est une qu'on pourrait appeler auprès des philosophes ou des théologiens al-Jawhar al-Fard. Donc, c'est la substance singulière et que c'est cette réalité-là qui se manifeste, mais sous plusieurs angles. Et que c'est pour cela qu'on voit que, par exemple, si on prend les règles de la physique, de la chimie, etc., des autres sciences, on se rend compte qu'on a toujours les mêmes formules, mais par analogie qui se répètent un peu partout. Ce sont les mêmes formules qu'on prend et qu'on voit un peu partout et qui se répètent. Voilà. Selon qu'on est, par exemple, dans un corps visqueux ou bien qu'on est dans un corps physique, donc par rapport à la mécanique, c'est selon qu'on est dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, donc la physique ou la, ou la mécanique quantique ou bien que la mécanique donc newtonienne ou bien tout simplement la mécanique donc gravitationnelle, etc. Donc les lois de la gravitation universelle, etc. Et selon qu'on est avec un ressort ou bien qu'on est dans une poussée d'Archimède ou bien qu'on est, etc., etc., ou bien qu'on est avec l'électromagnétisme, en fait, n'importe lequel, on a les mêmes calculs. Il n'y a que les données qui changent. Pourquoi? Parce que c'est une manifestation. Et qu'on soit dans la chimie quantique également, ou quelque part. En fait, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent partout. Même dans la médecine, etc. Ce sont les mêmes règles, ce sont les mêmes calculs. Ce sont les mêmes formules. Les formules chimiques, les réactions chimiques. Partout, en fait, on a les mêmes processus. Voilà, ce sont les matières qui changent. Et ces matières-là sont tout simplement différentes manifestations. Mais les règles, les lois, les calculs, les manières de faire cela, c'est pareil. Et l'origine de tous les calculs aussi, c'est ces quatre. L'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Et même ces quatre-là, tous proviennent de l'addition et de la soustraction. Et à partir de ce moment-là, et la soustraction, c'est une forme d'addition également. La soustraction, c'est une forme d'addition. C'est que quand je dis, par exemple, 2 moins 1, en fait, c'est que j'ai 2 et j'ajoute moins 1. En fait, c'est ça. Et donc, on voit qu'on a toujours, donc, on a l'originalité et on a les quatre. Donc, ce sont ces quatre-là. Donc, il y a la matière première, donc l'original, la substance singulière, al-jawhar al-fard. Et après, on a ce qu'on appelle al-anasir al-arba'a. Donc, les quatre éléments naturels. Les quatre éléments naturels, c'est quoi? C'est l'eau, le feu, la terre et l'air. Ce sont ces quatre-là. Et partout, c'est ce qu'on réalise ici, aussi bien ici. Donc, ce qui produit de l'énergie sous plusieurs angles, sous plusieurs formes, cela vient de là-bas aussi. Toutes les énergies qu'on entend, cela provient que de ces quatre éléments-là. Voilà, l'énergie électrique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, etc. En fait, on a avec l'eau aussi, avec les barrages, avec donc de l'eau. En fait, toutes les formes, tout ce qu'on peut voir dans cet univers, dans ce monde-là, proviennent que de ces quatre éléments-là. Et ça, ce sont les quatre éléments exotériques. Et ils ont aussi leur angle ésotérique. Donc, les autres quatre éléments ésotériques aussi. Et donc, ce qui produit, donc également, donc à part de ces quatre éléments-là, il y a donc le chaud, le froid, le sec et l'humide. Donc, il y a l'humidité, donc. Il y a aussi ces quatre éléments-là. C'est que ces quatre
ces quatre natures, donc de tous les éléments. Voilà. Maintenant, quand on est chaud et sec, ça, par exemple, c'est le feu. C'est chaud et en même temps, c'est sec. Voilà. Quand on a le sec et le froid, ça, c'est la terre. C'est sec et c'est froid en même temps. Vous voyez, quand on a l'humide et le froid, on a l'eau. Et quand on a l'humide et le chaud, donc on a l'air. Vous voyez? Donc, tout ça, ça provient d'une seule et unique réalité. D'une seule et unique réalité, c'est donc cette réalité mohammedienne à partir duquel tout se réalise. Et c'est pour cela qu'on voit également que la base donc, des attributs divins sont sur les quatre. En fait, il y a les sept, mais ces sept-là se basent sur les quatre. Première, les quatre, c'est quoi? C'est Al-Hayat, donc la vie, Al-Ilm, la science, Al-Qudrat, l'hyperpuissance, et Al-Irada, donc la volonté. Donc il y a Al-Irada d'abord, qui est la troisième, donc la volonté d'Allah et Al-Qudrat, qui est l'hyperpuissance d'Allah. Et après, il y a les trois autres qui se ramifient donc de ces quatre-là, c'est quoi? C'est la vue, lui, donc Al-Basar, As-Samo et Al-Kalam, la parole. Donc on voit très bien que donc, ce sont ces quatre-là. Et ces quatre-là se basent toutes sur une seule. C'est Al-Hayat, la vie. Parce que quand il n'y a pas la vie, on ne peut pas parler de science, on ne peut pas parler de volonté, on ne peut pas parler de puissance. Vous voyez, tout provient donc d'une seule. Donc, c'est la manifestation de l'une sous plusieurs angles qui produisent plusieurs choses. En fait, ce n'est que ça. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est cette réalité mohammedienne qui provient de lui. Et cette réalité-là, mohammedienne, donc c'est ce qui se manifeste à travers l'univers. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez les scientifiques la matière noire. Eux, ils l'appellent la matière noire et contenant de l'énergie noire. En fait, c'est cette réalité mohammedienne dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà. Parce qu'ils se disent que, en fait, tous les ensembles d'éléments qui existent dans tout cet univers-là, nous, on voit qu'il y a quelque chose qui les lie et rien ne peut être exempt de cette chose-là, de cette matière avec cette énergie-là. Et ce qui fait que tout est en parfaite harmonie, mais que rien ne peut se soustraire de cette réalité-là, de cette matière. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que tout est lié et rien ne peut soustraire de cette liaison, etc. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'en fait. On n'arrive pas à mettre la main là-dessus, ni à savoir c'est quoi, ni à imaginer c'est quoi. Eux, ils ne le savent pas, mais nous, on le sait. C'est la réalité mohammedienne, c'est cette lumière mohammedienne à part de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Inch'Allah ta'ala, on va parler donc on va s'arrêter là, hein, parce que le temps va nous contraindre. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous contraindre aussi, donc par rapport au temps. Lui, le contraignant, donc tout à l'heure, comme on disait, hein, c'est lui le contraignant. Donc, on va s'en tenir là. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.